juste. La famille est le reflet, le noyau de la société. Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Alice, merci pour tes largesses lors des cérémonies de baptême et de mariage. Alice, et quand tu sais que je suis venue chercher le boubou que tu m'as promis. Alice. Tu sais, c'est un boubou que je n'ai porté qu'une seule fois. Le jour du mariage de Ladji. Alice, merci encore une fois. Je t'ai vu ce jour-là. Tu étais splendide. Ça, je vais le porter pour éblouir mon mari Balo. Voilà, ça c'est une bonne idée. Et la surprise, en quoi elle consiste? Justement, elle concerne Baro, ton mari, et la griotte maman. Mais je te dis, maman, hier soir, je n'ai pas pu dormir. Hein? Tellement j'avais besoin de te voir. J'étais pressé. Balo, oui. Ne te presse pas. Tu vas le savoir tout de suite. D'accord, d'accord. Alors, tu es bien sûr qu'on sera tranquille ici? Non, rassure-toi. On sera tranquille ici. Il n'y aura personne pour nous déranger. Maman et Balo, mon mari? Oui. Et pourquoi c'est comme ça? Hey, tu les entends? Pour en savoir plus, cache-toi ici. Viens. Et surtout, ne fais plus de bruit. Oui? Bonjour Alice. Oh, maman. Ça va bien? Quelle classe. Merci. Ça va? Ça va. Prends place. Bonjour Alice. Sois la bienvenue. Ça va bien? Ça va, oui. Bien, bien, bien. Mais Alice, s'il te plaît, ne m'appelle plus tonton Balo. Appelle-moi simplement Balo. Mais voyons, je ne suis pas aussi vieux que ça. Mais tu verras. D'accord. Tu verras. Maman te le prouvera plus tard. Oh, d'accord, j'ai compris. Rassure-toi. D'accord. Oui. Bien. Voilà, je vous donne la clé pour que vous puissiez être en paix. J'ai une course à faire à la maison. D'accord. C'est bon. D'accord. Allez, donc bonne journée. Donc voilà, c'est bon. Eh bien, Alice, tu peux prendre tout ton temps en ville. Ah, je me sens déjà d'accord. en sécurité. Ok, vous êtes chez vous. Aïe. Ah, maman, les nyongoma. Aïe, là. Ah, maman, les nyongoma. Ah. Ah, tu es bien. Ah, maman, il y a la femme. Alors, vraiment, je tiens. Combien tu sais que je tiens à toi? Vraiment, tu ne sais pas? Je tiens vraiment à toi. Tu es la femme de mon rêve. Balo, ça. Et ta femme Jessra, n'est-elle pas la femme de ton rêve? Hein? Toi aussi, oublions-la, celle-là. Je t'ai toujours dit que quand nous sommes tous les deux, ne me parle pas du nom de Jessra. Parlons plutôt de nous deux. D'accord. Balo, oui. Tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Mais oui. Et que tu vas me marier. Chante pour moi, Balo. Donc, lire. Mais pourquoi pas? Tu chantais tout à l'heure, non?
Oh, tu as vu comment c'était nul. Ça, malheureusement, je ne sais pas chanter. Tu le fais mieux que moi, chérie. C'est toi la griotte. Balo, Oui. n'est-ce pas toi qui m'avais promis de satisfaire à tous mes besoins? Autant n'est pas aller loin alors. Rentrons. Non, 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 non. Mais non. Attends, je vais tenter quand même. Tout ne me chante pas faux, hein. Non, je vais faire de mon pied. Bon, donc, je vais maintenant chanter, tu vas voir. Si je tremble de froid, ce n'est pas le froid glacial de l'hiver, mais celui de l'amour, l'amour de maman. Quand elle me demandait de me lever, quand elle me demandait de me coucher, je me lève aussitôt. Et si elle me demande de me lever, je me lève aussitôt, maman. Chérie, mais de fait. Ah, chérie, mais de fait. Comment tu trouves? C'est bon, non? Balo, Oui. non. Eh bien, comment? Je ne vais pas te demander de te coucher. D'accord, d'accord. Ça c'est bien. Mais mets-toi à quatre pattes que je te monte. Eh, Pourquoi pas? me monter dessus? Et tu ne penses pas que c'est trop me demander là, maman? Balo, est-ce trop te demander que de me prouver ton amour? Hein? Tu le fais ou non? Non, 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 ne te fâche pas à toi aussi. Ne te fâche pas. Je suis à toi. Bon, d'accord. Sinon, mais se baisser là, c'est très facile. Mais, maman, quand je me baisserai, je crois que ce serait le dernier caprice. Non. Non? Baisse-toi. Quand j'aime un homme, je le veux entièrement à moi seul. Et je suis à toi. Rien qu'à moi. Voilà, Alors, en position, c'est ça. monsieur. C'est ça. Comme ça? Voilà. Ah, d'accord. Comme ça. Chokorobani chauffera. Chokorobani chauffera derrière. On ne ressent pas de remords pour un chien qui demande de lui fracasser le crâne. Allons-y. Décrocher la lune là. Ça ne se fait pas sans sacrifice. Gacho. Mieux vaut être l'esclave d'une femme que d'être un célibataire. À droite. Comment se dit comme ça, tu connais? À gauche, à gauche. Sonin que debe, sotigiyado, sonin que debe, sotigiyado, sonin que debe, sotigiyado, allons-y, sonin que debe, sotigiyado, sonin que debe. Allah. Tu vois enfin le vrai visage de ton mari. Balo, c'est bien toi dans cette situation. Hein? Étonnant ce que la vie peut réserver souvent comme surprise. Mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Elle est venue voir ton vrai visage. Mais c'est votre vrai visage que j'ai vu. Voici ton boubou. Je n'en veux plus. Jisra, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez osé humilier mon mari devant moi, en oubliant que c'est moi aussi que vous humiliez du coup. Mais soyez sûr d'une chose, vous n'allez pas les regretter. En plus, elle nous menace au lieu de nous remercier de nous avoir ouvert les yeux. Ce n'est pas une simple menace. Hein. Maman, sois sûre d'une chose. Tu partageras le lit de Balo. Que tu le veuilles ou non, tu seras ma coépouse. Elle a perdu la tête ou quoi? Le choc t'a rendu folle. Qu'elle s'en aille avec son ballon. Je donnerai mon boubou à une mendiante. Brûle-le si tu le veux. Découpe-le en morceaux. Jette-le même à la poubelle. Moi, je m'en moque éperdument. Quant à toi, maman, pour avoir chevauché mon mari, je te promets qu'il se couchera sur ta belle poitrine ferme de jeune fille. Non, ma kékatigana. Alice, tu entends? Elle a complètement perdu la tête. Ballon, rentrons. Eh, Kawi. Mais Gisra, Hein? depuis quand tu es là? Il y a longtemps. Donc tu as tout vu. J'ai tout vu, Ballon. Wallahi. Alice, ton plan a été fantastique. Tu crois? Mais maman, elle t'a menacé. Hein? Ça, ce n'est rien. Ah. Ça, ce n'est rien.
Je n'arrive pas à dormir à cause des moustiques. Regarde-moi ça, comme s'il n'y avait pas de moustiques dans votre village. Bien sûr qu'il y en a, mais pas autant qu'ici. Et même qu'à la radio, pas plus tard qu'hier, on disait que c'est à cause de l'insalubrité qu'il y a autant de moustiques. Ah, ça vraiment? Si même les villageois se mettent maintenant à l'écologie, c'est bientôt la fin de tous nos problèmes d'environnement. Soulé, tu veux bien me donner 50 francs que je me paye un moustico? 50 francs? Entre dans la chambre. L'argent est sur la table à côté du lit. À côté du lit. Hé, allez, enlève tes habits et couche-toi. Soulé. Soulé, si tu me touches, je crie. Un seul cri et tu es morte. Laisse-moi sortir. Je t'en prie. Je suis vierge. Quoi? Je suis vierge. Tu me prends pour un con. Allez, déshabille-toi vite, je te dis. Oui, je te dis. Je t'en prie. Ne me fais pas de mal. Aie pitié de moi, Soulé. Oh, pitié. As-tu eu pitié de moi lorsque tu as lavé mes tickets gagnants avec mon pantalon noir? Hein? Couche-toi, je te dis. Mes parents vont me tuer si je perds ma virginité. Hé, si tu ne te couches pas, ou si tu cries, c'est moi qui te tue tout de suite. Allez, déshabille-toi vite. Comment? Allez, plus vite. Plus vite que ça. Hé, couche-toi. Rhabille-toi. Ne pleure pas ça. Pourquoi tu pleures? Hein? Eh, Koussira, tiens ton collier. Tu dois être très forte pour accepter le résultat. Mais, docteur, mon cas est désespéré à ce point. À moins de recourir à la procréation artificielle. Tes chances d'enfanter sont minimes, voire inexistantes. Tu vois, là, il y a un grand problème sur l'appareil génital. Qui sait des suites d'avortement? Mais, docteur, je n'ai jamais fait d'avortement. Ce serait donc des séquelles de l'excision. Je ne sais pas. J'ai subi cela quand j'étais petite. Ils t'ont fait du mal. Je m'excuse de te dire ainsi. Souvent, il faut dire le langage de la vérité. Si c'est un enfant que tu désires pour croire à mon amour, je te jure de faire tout mon possible pour t'en donner. Ça, je te le jure. C'est vrai. Inch'Allah. Kourou, faut pas me blaguer. Hein. Mais pourquoi? Je te dis la vérité. Bon, là, tu vois, ce sera le plus beau cadeau que tu me donnes. Je m'en vais. Mais je ne peux pas dire la vérité à mon mari. Sinon, il va être trop déçu. Bonjour. Corée est là? Corée est sortie, comme à ses habitudes.
Elle doit être en train de se balader entre ses amants, les féticheurs et les marabouts. Évidemment. C'est facile de se livrer à des médisances sur les gens. Même en sa présence, je lui dis ce que je pense d'elle. Je n'ai aucunement peur d'elle, si tu veux savoir. Madame, moi je ne suis pas là pour écouter vos ragots. Si vous avez des problèmes entre vous, cela ne me regarde point. Tu as dit qu'il est. Comment oses-tu m'insulter chez moi? Ikou, Kenema, sors tout de suite. Tu m'entends? Hé, tu peux renvoyer ton chien, mais pas moi. Mais si ça te dit, tu peux toujours essayer. Je vais t'apprendre à respecter les gens. Hey, je ne blague pas avec des banabana. Hein. Qui est banabana? Toi. Madame, attention. Ne me provoque pas. Sinon? Et sinon, je vais te corriger. Me corriger? Si. Moi? Je vais t'apprendre les bonnes manières. Vous êtes impoli, mal poli, là, tu as dépassé irrespectueuse. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas? Ça ne va pas chez toi, ouais. Je suis chez moi, non? Je m'en fiche de chez toi. Tu me manques de respect. Et après? Tu crois que moi j'ai peur de toi? Mais tu dis comme toi. Hein? Oui, madame. Mais c'est fini pour toi. Hein? Approche. Attends-moi. Je suis là. Approche. Approche. Qu'est-ce que tu crois? Oui? Mais vas-y. Toi, tu ne me connais pas. Est-ce que toi, tu me connais? C'est fini pour toi. Est-ce que toi, tu me connais? Oui, oui. Madame. Qu'est-ce qui va pas? Madame, laisse-moi. Je t'en prie, calmez-vous. Je te dis, laisse-moi. Ne te laisse pas apporter par la couleur. Non, Je non, t'en non. prie. Laisse-moi. Je t'en prie. Allons-y, je t'en prie. Non, non, non. Je t'en prie, madame. Allons-y. Tu ne peux pas. Ne te laisse pas apporter par la couleur. Regardez-moi ça. Maman, j'achète tous mes produits aux belles dames. Alice, je ne savais pas que c'était bien moins cher ici. Et puis, il n'y a que du chic pour faire rêver les grandes dames. Justement, Alice, à propos des rêves, c'est Balo qui de plus en plus hante mes nuits. Wallahi. Ah, qui sait? Peut-être que sa femme a commencé à exécuter sa menace. Tu redis. Bientôt, tu seras l'épouse du forgeron. Alice, arrête de plaisanter. Je suis au serein. Hein. Aïwa. Dans ce cas, il faut prendre tes précautions pour tuer cette affaire dans l'œuf. Sinon, tu vas te mordre les doigts. Oui, Alice, mais quelle précaution? Il faut aller voir les marabouts pour qu'ils chassent Balo de tes rêves. Sinon, si jamais il parvient à dompter ton âme, ou il t'épouse, aïwa, ou tu deviens folle. Alice, à force ça fourre là. À vouloir jouer avec du feu, voilà que je me brûle les doigts. Hein? C'est dans la forge que l'on travaille le fer. Donc, faut aller voir le marabout. C'est mieux. D'accord, j'irai. Tu as un problème avec un homme, n'est-ce pas? Oui. Un homme veut m'ensorceler pour me marier. Sous nos cieux. Un mariage est toujours bon à prendre plutôt que de rester célibataire, ma fille. Je sais. Mais j'aime Abou. Un autre homme plus jeune. Mais ces derniers temps, je fais des rêves bizarres où je ne vois qu'un certain Balo, un de mes prétendants avec sa femme. J'ai tout compris. Avec l'aide de Dieu, je t'aiderai. Ça me fera plaisir. Prends cette poudre. Arrange-toi pour que Balo puisse en consommer un peu. Je l'ai humilié et chassé. Comment l'approcher de nouveau? Il est pourtant la clé de ton problème. Il cherche à t'envoûter.
D'où sa présence régulière dans tous tes rêves. Si jamais il parvient à s'accaparer dans ton esprit, ou tu seras sa femme, ou tu deviendras folle. Et dire que toute cette histoire était l'idée de ma copine Alice. On a voulu jouer au plus malin. Et voilà que je suis seule à me mettre le doigt dans l'œil. Et... En tout cas, arrange-toi à lui faire consommer un peu de ce produit. Ça va neutraliser ce sortilège. Il va t'oublier. Et tu auras la paix. Acceptez 5 000 francs pour la consultation. Merci ma fille. Seule la volonté de Dieu se fera. C'est fini la période où on prenait les toubabs pour des cons. Ça, c'est clair. Maintenant, pour rentrer chez eux, je vous le dis, hein, c'est fini ceci ou c'est fini cela, c'est pas comme ça. Hein. Pour rentrer chez eux maintenant, il faut montrer patte blanche. Black is black, là. Terminé. Tous les noirs se ressemblent là, ça c'est fini. Ça ne marche plus, hein. Il faut être convaincant. Donc, vous devez avoir en tête que vous êtes une troupe de danseurs professionnels. À l'ambassade, on va vous soumettre à un test de danse. Si vous êtes convaincant, tant mieux. Alors, nous avons les visas. Mais si vous n'êtes pas convaincant, c'est tant pis pour vous. Hein. Donc, il faut du sérieux dans le travail. C'est la dernière répétition, on va s'y mettre. À fond, il faut que ça marche. Allez, Tam Tam, Jaka. Jamais. Je te dis, si je n'avais pas peur de Djelika, Wallah, je t'aurais amené en Amérique avec moi. Mais toi aussi, toi Ladji, comment tu oses organiser une si belle chose sans informer ton ballon? Tu sais, mon cher ami, oui. C'est les affaires. C'est la nouvelle troupe que je suis en train de monter pour aller conquérir le marché américain. Oh, ça quoi? Tu as vu? Ah oui, mais c'est ça. Donc c'est... C'est acquis déjà. Très bien. Ok. Bon, les amis, c'était bien. C'était très bien, vous avez fait du progrès. Ah oui. Alors, demain, on se retrouve à l'ambassade. Mais il faut être ponctuel, hein, à l'heure surtout. C'est oui. Très important. D'accord? D'accord. Oui, c'est juste. La famille est le reflet et le noyau de la société. Waduku manadia, jamana bidia.
Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Aidez-moi à laver l'affront. Aidez-moi à laver la honte. Je veux que celle qui a humilié mon mari paye. Quel sort souhaitez-vous pour la coupable? Mort instantanée ou infirmité à vie? Je veux seulement que maman la griotte soit la femme de mon mari. Êtes-vous toujours la femme de Balo? Vous n'êtes pas encore divorcée? Je suis toujours sa femme. Mais je veux qu'il épouse maman et qu'elle soit ma coépouse. C'est la première fois dans ma fonction de féticheur d'attendre une telle chose. Votre cas est pour le moins déroutant. Cette affaire est délicate. Hein? Parce que l'aura de la dame en cause se trouve diluée dans l'eau. Mais qu'allons-nous faire? Nous allons faire des sacrifices. Si les fétiches veulent bien nous aider, vous aurez satisfaction. Bablé, faites tout ce que vous pouvez. Je compte vraiment sur vous. Car mourir vaut mieux que la honte. Ah, fais-moi confiance. Je sais que tu tiens beaucoup à moi. Mais tant que je n'ai pas de boulot, il me serait difficile de me marier, de t'entretenir. Mais Abou, certains élèves se marient. Comment ils s'y prennent cela? Mais eux, ils vivent de leur bourse, dont le montant est du même niveau que certains salaires de fonctionnaires. Même là, Dieu seul sait à quelle gymnastique il se livre pour joindre les deux bouts. Pourtant, il va falloir qu'on accélère les choses. Le temps passe vite. Même s'il le faut, je suis prête à préfinancer notre mariage. Ah non. Ce qui presse, c'est de pouvoir convaincre mon père à renoncer à ce mariage qu'il veut m'imposer. Il tient toujours à me faire épouser Maï, la fille de notre voisin. Pour tout te dire, il compte me la livrer clé en main. Si tu devais me lâcher au profit d'une autre fille, Abou, je ne sais vraiment pas qu'adviendra-t-il de moi. Non. Pour le moment, on n'en est pas là. Nous devons nous battre pour avoir le droit de vivre ensemble. Certes, c'est difficile, mais pas impossible. Sois forte, ma chérie. Allez, sois forte. Bon appétit. Merci.
C'est vraiment délicieux. Tousse un peu. Encore. Tu peux te relever. Doucement, Tenemba. Voilà. Félicitations, Tenemba. Tu fais une grossesse. Tiens, c'est l'ordonnance pour les médicaments à payer. Je n'ai pas d'argent pour payer l'ordonnance. Si c'est une grossesse, je vais m'en débarrasser le plus tôt possible. Mais comment t'en débarrasser? Qui est le père? Malgré mon opposition, cet inconscient est parti en Libye hier. Qu'il va tenter sa chance là-bas. S'il pense que moi je vais garder cette grossesse toute seule, il se trompe. Je vais avorter. Mais Tenemba, il a des parents ou des amis. Eux peuvent t'aider. Je ne m'entends pas avec ses parents. Et puis maintenant, tout le monde a ses problèmes. Je n'ai pas de choix. Je vais avorter. Si ça te dit, on peut passer un marché. Hein? Je paye toutes tes ordonnances, tous tes frais médicaux, et en plus, je te donne une forte somme d'argent. Mais à l'accouchement, tu me donnes l'enfant, Tenemba. Tu veux que je te donne mon enfant? Tu cherches un enfant adopté? L'enfant est un don de Dieu qu'on ne peut pas refuser. Hein? Tenemba, il ne faut pas avorter. As-tu des enfants? Mais pourquoi toutes ces questions? Quel mal y a-t-il à sauver une vie humaine? Hein? Tenemba, réfléchis bien. Comme solution, ce n'est pas mal. Mais, comment nous allons expliquer la disparition de cet enfant après la naissance? Je suis sage-femme pour savoir qu'il y a certains cas de mort-né à l'accouchement ou d'autres cas de nouveau-né qui meurent après l'épreuve. Tu vas dire simplement que l'enfant est mort pendant l'accouchement. D'accord. Mais, je veux que ça reste entre nous. Rien que nous deux. Tu peux être tranquille à ce sujet. Tiens. Prends ça pour un début. Non, ne te gêne pas, Tenemba, prends. C'est pas grave, prends. Merci. Tenemba, je compte sur toi, hein. Tu peux aller. Alors, Excellence, c'est la célèbre troupe dont je vous ai parlé qui va vous interpréter le Didadi, qui est une danse de réjouissance après les récoltes que les jeunes exécutent en milieu Bamana et Peul, dans la zone de Bougouni. Voilà. Nous partons pour une série de 2 ou 3 concerts à New York et puis à Washington. Parce que c'est une troupe qui monte dans le showbiz. Ça monte très fort. Mais il faut aller en Amérique, aux États-Unis pour s'affirmer. C'est très important. Le mien ne se dit pas d'où, mais qui danse? Oui, ok. Bon, voilà. Oh, Ena, il en fait. Ok. Akai. Bon, ayaw kun kenya. Akana sudoro. Ay folta. Donc lita. Idadi ulilanye, sisi kuru ulilejo. On va vous interpréter le Mali Djaka,
qui est une danse que les jeunes ont imaginée pour traduire tout ce sentiment d'amour, ce don de soi, cette danse expressive de l'amour. Mali Diaka. Ok. Excellence, vous avez eu un aperçu de notre ô combien riche répertoire. J'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps. Oui, bon, on verra ensemble. Ouais. Allons-y. D'accord, très bien. Allez, ça va bien? Prends place. Et les bonnes nouvelles? Alice, tu avais raison. Le marabout Diallo vient de confirmer tes dires. Wallahi. Effectivement, Balo et sa femme veulent m'ensorceler. Wallahi. Ma fille, tu veux que je te donne un conseil? D'accord, vas-y. L'esprit ou le réflexe d'anticiper les choses est une âme efficace. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il t'a prescrit comme sacrifice? Il m'a donné un produit que je dois faire boire à Balo. Mais Alice, comment est-ce que je vais faire ça? Oh, mais ça, ce n'est pas un problème. Tu lui fais boire, c'est tout. Comment c'est tout? Tu oublies qu'on l'a humilié et chassé comme un chien. Comment l'approcher de nouveau? Maman, Okmana, toi, tu n'es pas une femme. Et Alice? Et tes moussoya? Hein? Une femme doit avoir plus d'un tout dans son sac. L'homme propose, Dieu dispose, mais la femme s'interpose. Contacte-le. Beaucoup de femmes le font maintenant. Je vais tenter. Non, tu vas pas tenter, hein. Tu dois réussir. D'accord. Et puis dessous là. J'ai compris. Moi-même j'avais quelque chose à te montrer. Ah bon? Alors. Tu sais, Ladi. Oui, ma chérie. J'ai une confidence à te faire. Une confidence? Attention. Qu'est-ce qui se passe encore, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu te rappelles du secret que tu m'as confié? Ah oui, celui de me faire un enfant. Ah, ça, je me le rappelle comme si c'était hier. Hein? Ça, j'oublie pas. Eh bien, j'ai fait des analyses. Tu as fait des analyses? Et alors? Et alors, ta progéniture est en gestation. Hey! C'est vrai? C'est vrai, là, dit, je suis enceinte. Kourou, faut pas t'amuser avec ça. Hein? Mais comment m'amuser? Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, quel beau cadeau, ma chérie. Il faut fêter cet événement. Allez, attends, mais... Oh, ne t'excite pas trop, mon beau. Mais laissons-lui le temps de mûrir quand même. Mais Kourou, c'est un beau cadeau. Je dois chanter et danser. La famille Sako va s'agrandir d'un nouveau membre. C'est un événement heureux qui mérite d'être fêté, là. Attends, qu'est-ce que... Laissons-le mûrir, cet enfant, fruit de notre amour. Koro, ah Koro, ma dulcinée à la peau d'ébène. Koro, mon amour. Là, ça va, mais... Ça va? Il se fait tard, mon beau rossignol. Quel tard? Tard où? Mais je suis chez moi, là, je chante quand je veux et comme je veux. Et si on dormait? Ah, c'est ce que tu veux. Ah.
D'accord, ce que femme veut, Dieu le veut. Allez, dormons. Allez, vite, vite. Allez, vite, vite. Voici de l'eau. Mais qui t'a demandé d'apporter de l'eau? Je pensais que tu avais soif. Tu vas dire la vérité après tout ça là. Je vois que tu as pris goût à la chose. Et il n'y a personne dans la cour. Entrons donc dans la chambre. Soulé, est-ce que tu mesures la gravité de ton acte? Allez, déshabille-toi vite. Comment? Allez, plus vite. Plus vite que ça. Allez, couche-toi. Quelle gravité? Tu étais vierge et après? Tôt ou tard, il aurait fallu que quelqu'un le fasse. Alors remercie-moi. Je suis déshonorée. Je vais faire honte à ma famille au village. Tiens, il ne faut pas exagérer ça. Il y a des centaines de filles comme toi dans cette ville et dans cette situation. Il faut que tu m'épouses. Mais tu es folle? Ou bien tu as tellement pris goût à la chose que tu veux le garder maintenant pour toi seul? Soulé, j'ai juré sur nos fétiches de ne jamais dévier de nos traditions. Et notre coutume exige que celui qui te prend ta jeunesse t'épouse. Votre coutume ne marche pas ici. Nous sommes en ville. En plus, je ne suis pas prêt pour le mariage. Ça, je te le dis, hein, franchement. Soulé, réfléchis bien. C'est bien réfléchi, oui. Bonjour, Balo. C'est toi, maman. Tu as m'adoré faire mon dos là. Par ta faute, je ne peux même plus regarder ma femme dans les yeux. Je le regrette sincèrement cet incident. Oh oui, tu le regrettes. C'est trop facile de dire que je le regrette. Après avoir froidement organisé et exécuté ton coup, n'est-ce pas? Tu peux ne pas me croire, Balo. Mais je ne suis pour rien dans cette histoire. Je me suis laissé manipuler. Pour cela, je tiens à me faire pardonner. Ah, te faire pardonner. Certes, j'ai eu tort. Mais connais-tu une fille de mon âge qui ne soit pas capricieuse? Hein? Je t'en prie, Balo. Donne-moi une toute petite chance de me racheter. Korobani chauffera. Chokorobani chauffera dere. On ne ressent pas de remords pour un chien qui demande de lui fracasser le crâne. Allons-y. Trop tard. Ça, c'est le médecin après la mort. Tu m'entends? Rien qu'à l'idée de fréquenter votre groupe me donne déjà la chair de poule. Franchement, Balo, ton intransigeance me surprend. Au point que je me demande si je ne suis pas trompée d'homme. Moi qui me disais prête à tout pour me racheter. D'ailleurs, pour te prouver ma bonne foi, je me proposais à te préparer l'un de tes plans favoris pour sceller notre réconciliation. Mais enfin non, tu ne veux rien. Oh, maman, attends. Je te dis attends. Mais toi aussi, hein? Alors, dis-moi, où veux-tu faire cela? Mais chez moi, nous serons plus tranquilles là-bas pour poser. Merci pour l'invitation. Mais je n'ai pas envie de mourir maintenant. Balo, fais-moi confiance. Déjà, ta femme est au courant de notre liaison. Et elle t'a pardonné. Qu'elle t'encourage même. Hein? Qu'as-tu à craindre donc? C'est parce que j'ai peur d'y laisser ma peau. Eh, Balo. Voilà. Balo. Bon, allez, je te comprends. Une fois encore de plus. Et tu sais, maman, on ne meurt jamais deux fois. Ça, c'est vrai.
D'ailleurs, c'est l'aventure qui met du sel dans notre vie. N'est-ce pas? D'accord, d'accord. Donc, quand est-ce que tu veux faire cette invitation? Le samedi prochain, ça te dit? Très bien, très bien. Mais c'est ça. Tenemba, comme convenu, notre secret doit rester entre nous. Seulement nous deux. Hein? Voici l'argent pour payer tes ordonnances et faire tes petites dépenses. Non, ce n'est rien, Tenemba. Tiens, ce n'est rien. Merci beaucoup. De rien. Merci pour ton aide. Tenemba, tu vois comment nos ventres ont le même rondeur? Bien malin est celui qui pourra découvrir notre mise en scène. Wallahi. Oh, pardon. Je vais dire notre histoire. Mais Tenemba, il faudrait que chacun de son côté tienne quand même son engagement. Ah, Koro, toi aussi. Chaque fois, tu me répètes le même refrain. Sois sans crainte. Je respecterai mon engagement qui est de te donner ton enfant. Si un curieux te demande, tu viens me voir pour des soins. Un point, c'est tout, Tenemba. Tu sais, notre amitié peut susciter la curiosité ou la jalousie. Ne te confie à personne. Tenemba, à personne. Hein? Je vais partir. Ah, déjà? Ah, d'accord, je t'accompagne. Ah, Tenemba, tu es fatigué, hein? Non, ça se voit. Abou, tu sais que ton père est très fâché. Et c'est sur moi que ça va retomber. Tu dois l'obéir. Pourquoi refuses-tu de te plier à ses décisions, hein? Mère, je ne peux pas accepter ce qu'il me demande. Tu n'as pas de travail. Et tu ne veux pas l'aider dans ce qu'il fait. Ni épouser la femme qu'il te propose. Pourquoi tout cet entêtement? Bien sûr, je n'ai pas de travail. Mais je ne peux pas accepter de me marier avec une femme que je n'aime pas. Quant à suivre les traces de papa, il n'en est pas question. Papa est un homme d'affaires affûté qui fait souvent des combines. Je ne veux pas entrer dans ces affaires louches. J'ai un diplôme. Et mon ambition est de devenir un haut cadre de ce pays. Soit. Mais tu n'as pas le droit de dire du mal de ton père. Je n'ai rien dit de mal. C'est la vérité. Ah, les futurs mamans. J'espère qu'on aura droit à des jumeaux cette fois-ci. Inch'Allah. Aujourd'hui, on en aura plein la vue d'un spectacle inédit. C'est le défilé des femmes enceintes dans notre cour. Il ne manque que la télé pour faire un reportage qui passera au grand journal ce soir. Kourou, à la façon d'exhiber ton ventre, il est mieux de le montrer à la télé. Ainsi, tout le monde va le voir. Wallah, je ne manquerai pas de le faire si l'occasion se présente. Après tout, c'est normal, puisque ce n'est pas un bâtard que je porte, mais l'œuvre de mon mari l'a dit ça quoi. Oh, l'œuvre de ton mari. Qui peut le jurer? Qui? Vous aussi. Ce n'est vraiment pas la peine. Ce n'est vraiment pas joli de détailler tous ces indistances en public. De nos jours, les bâtards submergent par leur nombre les enfants légitimes. À cause des femmes infidèles qui amènent dans leur foyer les enfants d'autrui. C'est à moi que tu t'adresses. Non, c'est pas à toi, Tenemba. Vous êtes toutes les mêmes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Même Dieu comme toi, si je n'étais pas dans cet état, ne peut me répondre ainsi. Laisse tomber, Tenemba. Elle sait vraiment de quoi elle parle. C'est connu que l'on prête aux autres les sales caractères enfuis en soi. Regardez-moi ça. Oui, c'est juste. La famille est le reflet et le noyau de la société. Waduku manadia, jamana
Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Waduku manadia.